Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, quoique vous allez voir qu'il y a un rapport très intime avec ce monde-là, mais je vais vous parler de manga. En l'occurrence, le manga Oz, Overscam Survival Experience. Et Cocorico, c'est un manga français, avec au scénario Loki Neo et au dessin Chaos. C'est un manga seinen, c'est-à-dire qu'il est conçu pour les jeunes adultes masculins. Je vais vous parler du premier tome de Oz, qui se nomme Phénomène, et je vais vous narrer l'histoire de celui-ci. En 2022, en pleine période de l'élection présidentielle française, la société Start Unisoft International franco-japonaise spécialisée dans l'industrie du jeu vidéo Next Gen sort dans le monde entier deux produits d'un tout nouveau genre, Oz et Rose. Le premier est un programme qui permet aux joueurs équipés d'un casque virtuel rattaché à la console de jeu Live Station de combattre ses peurs de manière ludique, au travers de diverses épreuves psychologiques et ou physiques, quiz et autres mini-jeux liés à sa phobie. Ces épreuves se déroulent sous la surveillance d'un ou d'une des 16 IAV, à savoir intelligence artificielle virtuelle, imposée dans le jeu. Cependant, lors de la séance d'inauguration du jeu Oz au salon du jeu vidéo Asian Virtual Expo 2022, rien ne se passe comme prévu pour les 15 personnes devant y participer. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce manga? Une révolution. Plongez dans un monde virtuel original où vous vivrez une expérience unique en affrontant vos peurs les plus profondes et où vos choix vous conduisent à la rédemption ou à la damnation. Découvrez un scénario novateur mêlant les genres action, thriller, horreur psychologique, humoristique, romance, science-fiction et drame. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Loki Neo pour son autographe qu'il m'a signé lors de la mode de l'année passée, et je voudrais maintenant vous parler de mon expérience du premier tome de Oz, Phénomène, que j'ai lu avec beaucoup d'assiduité. Alors tout d'abord, il faut savoir que Loki Neo et Chaos sont de vrais puristes du manga. Donc, malgré que c'est un manga français, il se lit à la japonaise. Donc de la droite vers la gauche, et non de la gauche vers la droite, comme c'est le cas pour nos BD traditionnels chez nous. Que dire de ce manga? Eh bien, premièrement, celui-ci est bourré d'humour, à la fois en premier plan, mais aussi, et c'est récurrent, en arrière-plan. Derrière la scène principale, il y a des petites choses qui se passent et qui ne peuvent vous empêcher d'avoir un sourire en les voyant. Deuxièmement, au niveau du dessin, c'est très typiquement japonais, malgré que ce manga est d'origine française. Et évidemment, il y a une petite touche Frenchy. Au niveau du scénario, on commence l'histoire de façon tout à fait banale. Des jeunes qui se lèvent pour se rendre au fameux salon du jeu vidéo Asian Virtual Expo 2022. Et certains d'entre eux ont une bonne raison d'y aller, puisqu'ils ont gagné le ticket d'or, c'est-à-dire le sésame, qui leur permettra d'essayer en avant-première sur le salon, et c'est retransmis sur un grand écran dans le salon même, bien entendu, Oz. Alors on les voit se lever, prendre les transports en commun, visiter le salon qui est immense et tout est fait autour de Oz, qui est la grande attraction de ce salon, jusqu'au moment où évidemment, ils vont tenter l'avant-première, on leur met un casque virtuel, et c'est parti, c'est là que tout part en couille. Alors, ce qui est bien avec ce manga, c'est qu'il est à la fois léger, humoristique, mais aussi psychologique, sans être trop lourd. Et en même temps, il y a une partie thriller. Au niveau psychologique, justement, on se rend compte, au fur et à mesure qu'on lit Phénomène, que certaines personnes qui semblent affables au premier abord sont soit des personnes pourries par l'argent, tout simplement, soit des personnes qui ont des choses à cacher, soit par honte de leur passé, soit parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on ne sache pas leur passé, ou certaines choses de leur passé. Plus un côté thriller, mais si je vous explique, j'en dirai trop sur ce manga. Mais sachez qu'il y a du coup du suspense. Je ne saurais trop vous recommander de tenter l'aventure de Oz avec le premier tome, Phénomène. Ensuite, vous pourrez vous attaquer au deuxième qui va sortir très prochainement, qui se nomme Tension, afin de vous préparer à sa suite qui est en cours de production. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous plonger de l'aventure de Oz, car ça en vaut le coup, croyez-moi. Vous verrez dans le descriptif de la vidéo le lien vers la page Facebook de Oz qui vous mènera à tous les moyens nécessaires pour vous procurer le premier tome de Oz que vous pourrez certainement commander de votre librairie préférée. Si vous hésitez encore à vous procurer le premier tome de Oz, Phénomène, sachez que vous pouvez approfondir la question avec une interview que j'ai faite de son scénariste Loki Neo
il y a quelque temps, c'est-à-dire peu de temps après la sortie du premier tome Phénomène de Oz. Sans nul doute, nous reparlerons encore de Oz et du deuxième tome Tension sur cette chaîne. J'espère que vous ferez bon accueil à cette vidéo et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette présentation de Oz. Et si vous avez lu le premier tome Phénomène, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Passion Jeux Vidéo TV. Portez-vous bien.